Lorsque la bombe a explosé, il a marché exactement derrière le pilier. Oui, on a vu les vidéos. Oui, on a vu la vidéo. Et après que la poussière soit retombée et tout ça, il a vu du sang sur sa chemise. Mais ce n'était pas le sien. Il s'en est sorti sans une égratignure. Dans ce livre, il y a un chapitre sur le bon endroit et le bon moment. D'accord. Donc, l'évangile de la grâce parle de Jésus. Au fait, j'ai lu votre livre. Non, je n'ai pas fait la dévotion du jour. Je vais prendre ça en partant aujourd'hui. Merci beaucoup. L'étude du psaume 91 et la prière de protection. Dites-moi un petit peu pourquoi ce livre est-il si important pour ceux qui nous regardent ce soir? Eh bien, c'est tout d'abord un livre sur la protection divine, basé sur le psaume 91. Et nous savons bien que les numéros des chapitres de la Bible, eux, ne sont pas inspirés. Mais je pense que parfois, nous avons presque, comme par hasard, 911, 9 septembre, psaume 91, verset 1, et nous savons comment le 11 septembre a été un événement qui a marqué le monde moderne. Et je pense que Dieu dit au monde que la réponse aux temps dangereux dans lesquels nous vivons se trouve dans le psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je pense que les gens sont inquiets. Ils s'inquiètent pour leurs enfants qui grandissent dans cette période dangereuse. Il est prophétisé dans la Bible, dans Ésaïe 60, il est écrit que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. C'est quand il fait sombre, que toute la pièce est sombre et que tu as juste une toute petite étincelle, que tu peux voir la lumière à 1 kilomètre à la ronde. Vous comprenez ce que je dis? À cause de l'obscurité, eh bien cette obscurité donne une chance à la lumière de briller. Et nous n'avons pas à craindre les ténèbres. En fait, la Bible dit que les enfants d'Israël, en terre d'Égypte, pendant les plaies, ils avaient de la lumière dans leurs habitations. Alors que les autres n'avaient pas de lumière. Il y avait les ténèbres. Or, cette lumière est manifestement surnaturelle. Car les autres, pour résoudre leur problème de l'obscurité, il leur suffisait de gratter une allumette. Mais ils ne pouvaient pas le faire. Mais il y avait une lumière dans les habitations des enfants d'Israël. Donc je crois qu'il y a une vie que nous devons vivre, une vie de protection. Et parfois, la façon dont les gens présentent le psaume 91, le lieu secret, est presque réservé à une élite, à des personnes spirituellement spéciales. On se demande parfois qui ils sont. Est-ce ceux qui sont particulièrement saints? Eh bien, ce n'est pas vrai. En fait, le mot dans le verset 1 pour désigner l'endroit que celui qui habite le lieu secret est le mot Yashav. Le même racine que les Moshav, vous savez, ces villages les plus sûrs en Israël. Yasha signifie vous reposer, vous asseoir, celui qui s'assied dans le lieu secret du plus haut. Cela signifie que le travail accompli doit demeurer dans l'ombre. Notre vie chrétienne commence par s'asseoir. Tous les prêtres de l'Ancien Testament, eux, ils sont toujours debout, travaillant, leur travail n'est jamais terminé. Mais Jésus s'est assis, et nous nous sommes assis avec lui. Ainsi, chaque nouvelle bénédiction de Dieu que nous recevons dans nos vies, ça commence par le salut, puis tout le reste vient à travers une nouvelle assise, si vous le voulez. Comment êtes-vous sauvés? Vous vous êtes assis et vous avez dit, je ne peux rien faire par moi-même. Christ a tout fait. Je reçois le don du salut et de la guérison. Je n'ai rien à faire. Christ a déjà tout fait. C'est donc une nouvelle assise qui libère ma vie pour pouvoir marcher et se dresser contre les puissances des ténèbres. Commencez par vous asseoir. Où est le lieu secret? C'est en Christ. Et j'ai un problème avec les gens qui essayent d'enseigner cela et de le faire que pour quelques privilégiés ou pour une élite spéciale, alors que la plupart des gens n'ont pas le temps de faire cela. Et ils demandent, alors c'est quoi ce bon endroit? Vous savez, il faut être proche de Dieu, il faut que vous priez de longues heures, ce genre de choses qu'on n'a pas le temps de faire pour la majorité d'entre nous, parce qu'on voyage, parce qu'on prend souvent l'avion, parce qu'on a beaucoup de choses à gérer dans nos ministères ou autres. Et vous constatez que les gens qui travaillent avec un emploi du temps très chargé ne peuvent pas le faire. Et je pense que c'est voler les gens, parce que c'est un enseignement basé sur la grâce. Je me souviens, nous avons une personne dans mon église qui a entendu mon enseignement et il était parti en Indonésie il y a quelques années lorsque la bombe a explosé dans l'une des principales chaînes hôtelières. Et quand la bombe a explosé, il a marché exactement derrière un pilier. Oui, on a vu la vidéo. Oui, on a vu la vidéo. Et après que la poussière soit retombée et tout ça, il a vu du sang sur sa chemise. Mais ce n'était pas le sien. Il s'en est sorti sans une égratignure. Et vous savez, dans ce livre, il y a un chapitre sur le bon endroit et le bon moment.
Et comment, avec tout votre QI élevé, votre intelligence, votre organisation, vos super plannings et tout ça, vous ne pouvez pas vous mettre au bon endroit et au bon moment. Seul Dieu peut vous mettre au bon endroit, au bon moment. C'est donc basé sur la grâce. Ce n'est pas basé sur combien vous savez ou à quel point vous êtes intense. Et donc, il y a la prière. Mais ce n'est pas prier pour être proche. C'est prier parce que vous savez que vous êtes proche de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.